Psaume chapitre 121, j'élève mes yeux vers la montagne. Cela veut dire, Léa a cessé de regarder à Jacob. Léa avait cessé de regarder une réaction à Jacob. Léa a retourné ses regards vers celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je vais arrêter de regarder aux hommes. Malgré mes déceptions, malgré mes problèmes, malgré mes situations, malgré que je ne suis pas aimé, j'attends à quelque chose. Mais cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je glorifierai l'Éternel. Fini le temps de larmes. Fini le temps de pleurer. Parce qu'à chaque moment, elle pleurait. À chaque moment, elle enfantait, elle pleurait. Quand elle enfante, elle s'attend à une réaction, mais 0, 0, 0. Elle commençait à pleurer, elle pleurait. Mais Seigneur, jusqu'à quand mon mari m'aimera? Seigneur, jusqu'à quand ma situation va changer? Seigneur, jusqu'à quand je serai vraiment une femme comblée? Jusqu'à quand? Alors, le Seigneur l'a fait grâce. Et ça, c'est merveilleux. Judas va naître. Vous savez, dans Judas, il y a des prophéties exceptionnelles, liées même au Messie qui devait venir. Et la Bible dit que même les sceptres, donc l'autorité, ne devait jamais quitter les tribus de Judas jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Ah, ça, c'est fort. Donc l'autorité, la gloire, le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que le Shiloh va naître. Jusqu'à ce que le Messie va naître. C'est pourquoi quand Jésus va naître, on l'appellera le lion de la tribu de Judas. C'est Judas qui va devenir l'ancêtre original du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alors, Léa, il y a 3 choses que je mentionnais. Léa a tout fait. Donc, elle voulait à tout prix gagner le cœur de Jacob sans que Dieu gagne le cœur de Jacob pour elle. Vous comprenez un peu cette phrase? Léa voulait à tout prix gagner le cœur de Jacob sans que l'Éternel puisse semer cet amour-là dans le cœur de Jacob pour Léa. Parce qu'il y a des choses que nous attendons à recevoir. Il faut que Dieu les provoque. Dieu doit les provoquer. J'imagine un jour, lorsque Joseph était en prison, il a dit à ses compagnons en prison là où il était, vous sortirez, mais toi tu seras tué. Et toi, tu seras rétabli dans tes fonctions. Mais, souviens-toi de moi. Parle de moi à ton chef. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, cet homme-là a été rétabli, comme avait dit Joseph. Mais, cet homme a oublié complètement Joseph. Alors, il a fallu que Dieu provoque quelque chose. Il a fallu que Dieu provoque une réaction. Quelque chose qui doit arriver pour que cet homme-là se souvienne de Joseph. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a envoyé un songe à Pharaon que personne ne pouvait expliquer. Ni les sages, ni les magiciens d'Égypte ne pouvaient pas expliquer. Et par rapport à ce moment-là, l'homme va se dire, ah oui, il y avait un homme. Dieu a provoqué quelque chose. Dieu doit être à l'origine de toutes les choses. Dieu doit être à l'origine de toutes les choses, de ce que nous espérons. Ce que tu espères, demande que Dieu soit à l'origine de cela. Et tu seras comblé. Donc, elle voulait à tout prix conquérir les cœurs de Jacob, son mari, sans que Dieu ne lui donne son cœur.
Et Léa, c'est les déçus. À chaque étape, elle espérait quelque chose. Elle était déçue. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. L'humiliation était au comble. Elle ne pouvait plus relever la tête. Tu donnes les enfants à ton mari, mais ton mari s'intéresse à une autre. Ça fait très mal à une femme. Alléluia. Alléluia. Léa, c'est les déçus. Combien de personnes qui ont été déçues? Tu attendais à quelque chose, à une personne. Tu disais que non, je croyais que c'est lui qui devait vraiment me rendre cet honneur. Je croyais que c'est par lui que le Seigneur me bénira. Je croyais que par lui que le chemin s'ouvrira. Je croyais que elle au moins, ou il au moins, il sera reconnaissant. Et dans mon cœur, il y a plein de déceptions. Dans ta famille, là où tu as grandi, il y a eu des choses, il y a eu des événements. Et nous sommes tellement déçus. Et on reste avec les blessures intérieures. On pleure, on pleure, on pleure, on pleure tout le temps. Mais le Seigneur veut te dire cet après-midi, change l'attitude. Léa a changé l'attitude. Léa a changé l'attitude. Les Léa doivent changer leurs attitudes. Tu as été déçu par les hommes, c'est bien. Tu as été maltraité par les hommes, c'est bien. Tu as été oublié, ignoré par les hommes, c'est pas un problème. Mais maintenant, change l'attitude. C'est comme un jour, Anne qui priait, elle demandait l'enfant. Son mari l'aimait tellement, mais elle ne peut pas avoir des enfants. Elle pleurait, elle voyait les humiliations, les injures de sa rivale Pénina. Alors un jour, elle s'est dit non, je vais changer maintenant de stratégie. Je vais changer maintenant une attitude. Je ne vais plus m'intéresser aux injures, mais je vais maintenant m'intéresser à celui qui est capable de rendre même une stérile féconde. Je vais m'intéresser maintenant à lui. Je vais changer mon attitude. Je vais fermer au moins mes oreilles, de ne plus entendre les injures. Mais je vais maintenant ouvrir mes yeux et regarder vers les montagnes et se poser la question comme les psalmistes, d'où me viendra le secours. Certes, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vais tourner mes regards vers lui. Je vais regarder vers lui. Et lorsque vous voyez les noms de Judas, et cela résume tout. Parce que Léa, elle avait eu combien de fils? Léa avait eu 6 garçons. Parce qu'après cela, Léa avait encore eu 2 garçons et une fille. Donc au total, elle avait 7 enfants. 7. Elle a enfanté 7 enfants à Jacob. 7. Et la dernière s'appelait Dina, une fille. Alors, dans l'époque, les filles n'étaient pas comptées. C'est pourquoi on ne parle pas de Dina. Dina n'a pas une histoire. Parce qu'elle n'était pas comptée, parce qu'elle était une fille. Et vous allez comprendre, c'était une loi qui était en vigueur même quand Jésus était venu sur la terre. Les jours de la multiplication, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter. Donc ils ont compté seulement les hommes, sans compter les femmes. Alors si on pouvait faire la sommation là, ou la totalité de la foule qui était là avec les femmes, donc ça pouvait avoir peut-être 10 000, 15 000 personnes. C'était la loi de l'ancienne administration que nous appelait une dispensation de la loi. Mais maintenant, Paul nous explique aujourd'hui qu'en Christ, en fait, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme. Car nous tous, nous sommes en Christ. Les privilèges que les hommes avaient dans l'Ancien Testament, les femmes
en ont aussi dans la nouvelle alliance. Alors, Judas, que Dieu soit loué. Je veux maintenant apprendre à louer l'Éternel. Je veux maintenant apprendre à adorer l'Éternel. Malgré mes angoisses, malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, mais je vais apprendre. Je vais changer mon attitude. Je vais arrêter. Le temps de mes larmes est terminé. Maintenant, c'est le temps de louer l'Éternel. C'est le temps de célébrer l'Éternel. Le temps de tes larmes doit cesser aujourd'hui. Commence maintenant, change d'attitude. Comme Léa l'a fait, change d'attitude, commence. Il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Elle a changé l'attitude. Elle a changé l'attitude. Les coups qu'elle a eus, les déceptions qu'elle a eues, les chocs qu'elle a eus, rien ne pouvait les remplacer si ce n'est que remplacer la louange et l'adoration. Bien-aimé, mettez la louange, l'adoration au centre de ta vie. Je te dis une chose, tu verras que tes angoisses disparaîtront. Tes problèmes disparaîtront. Il n'y aura plus des effets, des chocs là du passé, n'aura plus de l'impact sur ta vie. Parce que tu as mis l'adoration et la louange au centre de ta vie. Que l'Éternel soit loué. Qu'il soit glorifié. Cette fois-ci, je vais apprendre maintenant à louer l'Éternel. Chaque instant de ma vie est précieux. Chaque moment de ma vie est important. Peu importe les nouvelles, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais je dois me contenter de ce que Dieu m'offre aujourd'hui. Chaque moment, je le louerai. Je le bénirai. Écoute ce que Psaume dit. Psaume 104. Cette fois-ci, je bénirai l'Éternel. Oh my God. Change l'attitude. Psaume 104. Le verset 33 à 35. Écoute ce que la Bible dit. Je vais chanter en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Je vais célébrer mon Dieu tant que j'existerai. Que ma louange lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Léa a compris. Maintenant, non, une page qui vient de se tourner. Je vais placer l'adoration. Je vais placer l'arche de l'alliance au centre de ma vie. C'est pourquoi quand David a été nommé roi déjà à Hébron, la première des choses, il a voulu d'abord que l'arche de l'alliance puisse revenir dans les camps d'Israël. Parce qu'il s'est dit que non, je ne peux pas gouverner sans l'adoration, sans la louange, sans la présence de Dieu. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel tant que je vivrai. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, apprends à mettre l'adoration, la louange au centre de ton cœur. Quand tu te réveilles le matin, peu importe ce qui t'attend, peu importe les factures à payer, les choses à régler, mais placez l'adoration au centre de toutes choses. Placez la louange au milieu de toutes choses. Mets Dieu au centre de toute ta vie. Parce que c'est lui qui peut aller à la source. C'est lui qui peut aller provoquer quelque chose dans la source et changer les choses. Alléluia.